quand même, à travers justement du récit, du conte, on a gardé des fois la pire connerie de ce qu'il fallait retenir. Doit-on en 2025 avoir peur d'un loup? Oh, lisse, tu sais, lâchez-les les loups, là, dans le plaît, là. Tu sais, rendu là, t'as peur de qui, là? Du monstre en dessous de ton lit ou de celui qui est dans le garde-robe, dans le placard, là, tu sais, là? S'il vous plaît, tu sais. Ils s'entêtent, eux autres, à se créer un récit. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que c'est même plus sur le mouton puis le loup, là. Là, c'est leur propre existence personnelle qui est liée à être un personnage d'un récit. Moi et vous, potentiellement, on connaît le corbeau, puis on est fasciné par le corbeau. Quel animal incroyable. Je le respecte pas juste pour son intelligence, là. Je le respecte pour sa magie, tu sais, son grandiose. La personne, le monsieur ou la madame qui aperçoit la créature sur son balcon ne se souvient que des vieux contes de, je me souviens plus si c'était dans Blanche-Neige ou lequel, que, tu sais, que le corbeau un peu porteur de malheur vient te croasser. Le corbeau n'est pas en compétition avec l'humain. L'arbre a décidé de venir méditer ici. Là, je médite ma vie, mais j'ai besoin de des choses. Fait qu'il s'est adapté à pouvoir jardiner son propre environnement pour pouvoir, dans le fond, se créer un milieu de vie que lui aime. Il est tellement cool, il est tellement plus évolué que nous. Et quand on parlait de terraformage tantôt, donc j'ai fait mon compost, ok? Ben lui, en fait, il terraforme la planète. Est-ce que dans ce cas-ci, je suis en train d'humaniser le secteur? Est-ce que je suis en train de détruire la nature et son harmonie? Non, je pense que j'en fais partie. Puis j'en fais partie avec un sourire, comme la plupart des animaux le font. Puis comme les arbres et les plantes le font aussi, mais à une vitesse qu'on ne connaît pas bien, dans les seules deux dimensions qu'on connaît, qui sont l'espace et le temps. C'est des emprises qui sont tellement artificielles, en fait, qui sont comme un récit. Tu sais, c'est comme on figure de cadastre, ça c'est mon terrain, ça c'est ton terrain. Est-ce que ça a un impact positif pour l'idéal de biodiversité qu'on a des lieux? Mais c'est vieux comme le monde, la guerre du territoire. Vous allez amener la nature et les gens à connecter à travers de vos installations. Je pense que c'est une militance très forte. C'est de planter un arbre ou une fleur en plein milieu, finalement, là, du champ de ruines.